Bonjour mes chers étudiants. Tout d'abord, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors cette première vidéo, elle sera consacrée à revoir ensemble la méthode de Big M. Alors pourquoi je vais reprendre cette méthode alors que nous l'avons déjà traitée au niveau du cours? Parce que cette méthode est très importante et elle va énormément nous servir par la suite pour résoudre les problèmes de minimisation et les problèmes irréguliers. Alors, commençons tout d'abord par revoir la notion de variable artificielle. Pour cela, nous allons considérer le programme linéaire suivant. Donc, on a comme fonction objectif maximisation de z qui est égal à 5x1 plus 6x2 sous les différentes contraintes, qu'on a 3 ici, moins x1 plus x2 inférieur ou égal à 4, 5x1 plus 3x2 égale à 60 et x2 supérieur ou égal à 5, avec les deux contraintes de non-négativité des variables, à savoir les deux variables doivent être positives. Comme nous l'avons déjà vu ensemble, donc, on passe de la forme canonique à la forme standard du programme linéaire. Donc la forme standard qui consiste en fait à éliminer toutes les inégalités de type inférieur ou supérieur et rendre en fait la contrainte sous la forme d'égalité. Donc, pour la première contrainte, il n'y aura pas de problème puisqu'il s'agit donc d'ajouter une variable d'écart, donc E1. La deuxième contrainte, on n'ajoute rien puisque c'est une contrainte d'égalité. Et la troisième contrainte, comme on peut le remarquer ici, il s'agit non pas d'ajouter, mais de retrancher, d'accord, la variable d'écart. Le problème avec ce programme linéaire, c'est que la solution réalisable de base, c'est-à-dire l'origine de coordonnées 0, 0, n'est pas vérifiée. Comme vous pouvez le remarquer ici, si je remplace 0, x1 par 0, x2 par 0, on aura ici 0 est inférieur ou égal à 4, ok c'est bon, mais là on aura 0 égal à 60 ou 0 supérieur ou égal à 5, donc qui n'est pas en fait bien sûr une solution réalisable de base. Pour cela, il nous faut en fait une méthode nous permettant de commencer comme itération 0 par la solution qui est l'origine. Ceci donc nous amène à cette notion de variable artificielle. Et ce sont des variables, comme leur nom l'indique, conçues artificiellement juste pour nous aider à utiliser la procédure de simplex et notamment à formuler le tableau initial à partir de l'origine. Alors pour cela, ces variables, bien sûr, vont être ajoutées uniquement au niveau des contraintes où la solution 0, 0 n'est pas vérifiée. C'est-à-dire pour notre cas, au niveau de la deuxième contrainte et au niveau de la troisième contrainte, où nous allons avoir donc deux variables artificielles, deux nouvelles variables, A1 et A2, qui vérifient également la contrainte de non-négativité des variables, à savoir donc A1 supérieur à 0 ou égal, et A2 supérieur ou égal à 0. Mais ce qu'on peut remarquer au niveau de cette solution, c'est-à-dire si on pose x1, x2 égale à 0, que la variable x2 n'est pas supérieure à 5. Hein, et ceci, c'est une des contraintes de notre programme linéaire. Donc c'est pour cette raison qu'il faut bien distinguer entre une solution réalisable, réellement réalisable, et une solution juste réécrite pour la procédure de simplex. Ceci nous amène à dire quoi? À dire que tant que les variables artificielles restent dans la base, la solution, elle demeure non réellement réalisable pour notre programme. Alors pour cela, une manière de garantir que ces variables artificielles donc, sortent de la base, c'est-à-dire il faut les faire chasser le plus tôt possible de la base, c'est de leur attribuer en fait donc un paramètre très grand, m, qu'on appelle un grand coup, d'accord? Dans le cas de la fonction objectif de type maximisation, ça sera moins m, puisque notre objectif c'est de maximiser. Si donc on ajoute ce paramètre, en fait, ce coefficient négatif, ça va en fait bien sûr introduire, ça va plutôt nous amener à une solution optimale qui n'est pas en fait voilà bonne pour nous, puisqu'il s'agit de maximiser.
cette valeur de m, on ne va pas la chercher. On ne va pas chercher à trouver la valeur de m, on va dire. C'est une valeur en fait très grande de type 10 à la puissance 10. Donc pour nous, en fait, c'est juste une étape intermédiaire pour pouvoir donc, trouver la solution optimale. Donc notre fonction objectif, elle redevient 5x1 plus 6x2 moins m à 1 moins m à 2. Et nous avons ainsi notre première itération, notre premier tableau de simplex, dans lequel ici, nous avons pour la première contrainte la variable d'écart E1. Alors pour la deuxième, la troisième contrainte, donc normalement nous avons vu que ce sont les variables d'écart qui se trouvent comme solution donc, de base à l'itération 0. Et sinon, si on a en fait une variable d'écart et une variable artificielle, alors on va privilégier tout d'abord, dans la solution initiale, le tableau initial, la variable artificielle. C'est-à-dire que bon, pour la deuxième contrainte, on n'a pas de problème, c'est toujours, on a uniquement un 1, mais pour la troisième contrainte, donc rappelez-vous, pour la troisième contrainte, donc, il s'agit ici x2 moins e2 plus a2 égale à 5, donc on a e2 et a2, laquelle des variables qu'on va introduire au niveau donc, du tableau initial, c'est plutôt a2 et non pas e2. D'accord? Alors, bien entendu, ici, on a les coefficients des différentes variables. 0, bien sûr, pour la variable d'écart, puisqu'on n'a pas de variable d'écart au niveau de l'origine. Moins m pour A1 et moins m pour A2, rappelez-vous. Donc, au niveau de la fonction objectif, on a moins m A1, moins m A2. Alors, on essaye donc de résoudre comme avec la méthode classique, la méthode de simplex, c'est-à-dire on choisit la variable entrante, la variable sortante. Alors, ici, regardez la ligne, on a donc les ZJ. Donc, pourquoi on a moins 5m? Donc, étant donné qu'ici, on a moins 1 fois 0, c'est 0. Moins m fois 5, c'est moins 5m. Moins m fois 0, c'est 0. Donc, on aura ici, donc, comme valeur de ZJ, moins 5m. 5 moins 5m, on aura en fait 5 plus 5m. Même chose ici, donc 0 moins 3m moins m, ça sera moins 4m. Et 6 moins 4m, c'est 6 plus 4m. 0 moins m, etc. Alors, la variable entrante, c'est la variable où on a le delta J, c'est-à-dire le CI moins ZJ la plus élevée, puisqu'ici il s'agit d'un programme de maximisation. Donc dans notre cas, on a soit 5 plus 5m, soit 6 plus 4m, et si c'est négatif, et les autres c'est 0. Bien entendu, on va choisir la variable entrante ayant delta J la plus élevée. Rappelez-vous que m c'est un coefficient très élevé, donc si je multiplie 5 par vraiment quelque chose de 10 à la puissance 10, on aura une quantité très élevée. Ici c'est plutôt 4. Donc bien sûr, la variable entrante n'est autre que la variable x1. La variable sortante, on fait toujours donc le rapport de VVB, les valeurs des variables de base, sur en fait la colonne associée à la variable entrante. Et si donc tout ce qui est négatif, donc c'est à éliminer. Aussi z0, c'est à éliminer. Donc on aura en fait la seule solution, c'est 60 sur 5. Donc on va faire sortir donc la variable 1 de la base et on va faire entrer la variable donc x1. Alors la deuxième itération, on aura ici donc x1 comme bien sûr variable de base avec son coefficient 5 et puis pour le reste c'est inchangé E1 et A2. Et puis on essaye comme d'habitude de trouver les autres valeurs du tableau de simplex, à savoir ici étant donné qu'on est au niveau de la colonne x1, donc x1 avec elle-même c'est 1. E1, donc une variable de base avec une autre variable de base, on l'a vu, donc c'est toujours 0. La même chose donc pour E1 et la même chose donc en fait pour A2. Ce qui reste à calculer, ce sont peut-être les valeurs de x2. Alors les valeurs, la colonne de x2, ici on a 1. Donc comment on a trouvé 8 cinquièmes, rappelez-vous? Il s'agit de multiplier 1 fois le pivot, donc le pivot c'est 5. Hein. Donc on divise peut-être, j'ai oublié de le dire, on divise la ligne du pivot par le pivot, c'est-à-dire 5 sur 5 c'est 1, 3 sur 5, 0, 0, 1 sur 5 et 60 sur 5 c'est 12. Alors pour le 8 cinquième ici, comment on l'a trouvé? Donc peut-être je vais faire une capture d'écran pour... on a vu de toute façon donc, comment on trouve les autres valeurs du tableau, mais quand même je vais le reprendre. Donc comment on a trouvé le 8 cinquième ici? Donc le 8 cinquième c'est n'est autre que 1 fois 5 moins 3 fois moins 1 sur 5. Donc 8 cinquième c'est 1 fois 1
moins 1 fois 3 sur 5. Voilà, 3 sur 5 qui nous donne 8 sur 5. C'est cette valeur-là. Et on fait la même chose pour les autres, bien sûr, valeurs du tableau. Ça, on l'a déjà vu, mais voilà, c'est un petit rappel. Voilà. Alors, on essaye de revoir les autres valeurs, donc bien sûr de delta J. Si on a toujours, est-ce qu'on a une solution donc, de base optimale? Non, puisqu'on a 3 plus m toujours positif, quelque chose, une quantité positive, on est dans un programme de maximisation. Donc, même chose, on a une variable entrante qui, dans ce cas-là, n'est autre que la variable x2, et la variable sortante, comme on peut le remarquer ici, 16 sur 8 cinquièmes, 12 sur 3 cinquièmes et 5 sur 1. Donc le minimum entre les trois rapports, c'est n'est autre que 5 sur 1. Et donc la variable sortante, c'est A2, et la variable entrante, c'est x2. Donc, le tableau de simplex, après la deuxième itération, donc indique que la variable sortante est A2. Alors, pour simplifier le tableau, donc, une fois qu'on a toutes les variables artificielles ont été, en fait, on va dire, chassées donc, du tableau, on peut reprendre le tableau sans pour autant, d'accord, reprendre ces valeurs artificielles. C'est pour alléger, en fait, la procédure de résolution du programme. Et on obtient, en fait, donc, ce nouveau tableau. Mais on peut aussi remarquer que toujours, on a une autre valeur positive qui correspond cette fois-ci à la variable d'écart E2. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore une solution donc, optimale. Donc, E2, en fait, va entrer dans la base et E1 va sortir de la base. Ainsi, à la fin, on aura, ici, comme toutes les valeurs sont négatives ou bien sûr, pour les valeurs des variables de base sont nulles, on a la solution optimale qui n'est autre que x1 égale à 6, x2 égale à 10, E2 égale à 5 avec un z égale à 90. Voilà pour en fait la méthode de Big M. Donc, ce qu'on peut dire, que cette méthode, elle va énormément nous servir par la suite, donc on va le voir avec les problèmes de minimisation et les problèmes réguliers, mais aussi ce qu'on peut retenir que cette méthode consiste à introduire au niveau du programme linéaire des variables artificielles, d'accord? Ce sont des variables donc qu'on ne cherche pas à déterminer leur valeur, donc elles sont affectées dans coefficient très grand, de type moins m, d'accord? Très très élevé. Dans le programme de maximisation, donc c'est une valeur qu'on va l'affecter d'un signe moins. Pour les programmes de minimisation, on va le voir, on va en fait plutôt l'affecter d'un signe plus, puisqu'il s'agit de minimiser, donc un plus, c'est une sanction. C'est comme on va sanctionner en fait le programme linéaire. Et puis la résolution avec la méthode de simplex, elle est classique, toujours avec la même méthode, c'est-à-dire qui consiste à choisir la variable entrante ayant le delta J le plus élevé, à faire sortir de la base donc la variable dont la valeur des variables de base sur en fait son coefficient est le plus faible et le minimum, et on résout le programme en fait d'une manière classique. Voilà donc pour la méthode de Big M, et j'espère que ça va vous servir pour en fait bien comprendre les programmes de minimisation et les problèmes surtout irréguliers. Merci pour votre attention.